La parole est à ma chère Geneviève Garrigos pour 5 minutes pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Je me réveille le matin et je me dis, ça, il faut que ça s'arrête. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit levier d'action sur la réalité, en toute modestie, car je n'ai jamais pensé qu'une bande vidéo allait changer le monde. C'est la conjoncture, la rencontre de gens à un moment donné qui fait bouger les choses. Et alors l'image et mon énergie peuvent effectivement intervenir. C'est une question d'énergie plus que d'esthétique, et une question de colère, un mot que j'aime beaucoup. Je trouve que la colère est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce qui fait qu'on ne s'endort pas. C'est par ces mots simples que Carole Roussopoulos décrivait son travail et son approche, celui d'une femme avec une bande vidéo. En effet, c'est la première femme et la deuxième personne après Jean-Luc Godard à avoir acquis en France une caméra porte-à-pack qui pouvait être portée et manipulée par une seule personne. Les mots d'une femme engagée dans les combats qui met sa colère dans l'action pour faire comprendre et partager un engagement sur tous les fronts. Et ces mots, je sais que je ne suis pas seule dans ce conseil à faire mien pour exprimer avec clarté et simplicité l'origine de nos engagements, qu'ils soient politiques ou militants. C'est pour témoigner des échanges entre Jean Genet et Angela Davis qu'elle a utilisé cette caméra en premier lieu et pour donner voix à tous les combats qu'elle a créés, le premier collectif de vidéos militantes, Videout, en 1971, année où elle filme la première marche de ce qui ne s'appelait pas encore des fiertés LGBT à Paris, et plus largement l'action du mythique Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FHAR. En 1974, c'est avec Delphine Seyrig et Johanna Wider qu'elle fonde les Insoumises, association de création vidéo militante, et réalise Mazo et Miso, Vont en bateau et Scum Manifesto. Révolutionnaire. 2 pamphlets inventifs et irrévérencieux. Féministe militante, elle capte la parole, l'attitude, le silence de tous ceux, de toutes celles que la société ne veut pas voir et entendre. Femmes qui travaillent, grévistes, prostituées, toxicomanes, prisonniers, gays et lesbiennes, victimes d'inceste, personnes très âgées ou en soins palliatifs. Elle filmera jusqu'en 2009 toutes les luttes, créatrice de nouvelles formes et actrice de l'histoire populaire en train de se faire, refusant le contrôle exercé par les médias traditionnels. Outre son travail de vidéaste, Carole Roussopoulos a enseigné la vidéo à la faculté de Vincennes de 1973 à 1976, a fondé en 1982 le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui archive et produit toujours aujourd'hui des documents consacrés aux femmes. De 1986 à 1994, elle animera et dirigera l'Entrepôt, lieu culturel très connu dans le 14e arrondissement. Suisse de naissance, c'est donc Paris qu'elle a filmé et qu'elle a fait vivre. Nombreux hommages lui ont été rendus dans les salles, les festivals ou les cinémathèques, parmi lesquels celui de la Cinémathèque française en 2007. Carole Roussopoulos a été nommée chevalière de la Légion d'honneur en 2004. Paris joint désormais sa voix au cœur de ces hommages en associant son nom au jardin du 125 rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement qui s'appellera désormais Jardin du Moulin de la Vierge, Carole Roussopoulos. Cet hommage, c'est à son œuvre, à sa personne, mais aussi au grand bonheur et à la grande rigolade qu'elle reconnaissait dans le combat. Et ce sera l'occasion de rappeler à tous et surtout toutes que ces images nous appartiennent pour encourager cette transmission, pour faire que les nouvelles générations féministes et militantes fassent leur cette joie intangible et vibrante et ne s'endorment pas. Je vous remercie. Merci, chère Geneviève Garrigos.